Mes grands-parents avaient une ferme perdue au milieu de nulle part, dans le Mississippi. Juste grand-père et grand-mère, et rien d'autre que des routes de campagne sur 30 kilomètres. Chaque été, mes parents m'y laissaient pour se débarrasser de moi. Et vu comment j'étais enfant, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Bien sûr, je détestais être là-bas. C'était dans les années 80, je précise. Donc, il y avait encore moins de distractions. Une télé avec 4 chaînes, l'église le dimanche, des corvées, et pas une âme à l'horizon, à part tante May, la sœur de ma grand-mère, qui habitait à environ 8 kilomètres de là. D'après ce que j'ai compris, elle et ma grand-mère ne s'entendaient pas. Un été, je suis arrivée à la ferme pour découvrir qu'entre-temps, tante May était morte. Sa maison était apparemment tellement pourrie et infestée de termites qu'ils avaient dû la raser. Et pendant ce temps-là, la ferme avait un nouvel invité, une petite responsabilité qu'elle avait laissée derrière elle. Tante May avait un chat. Il s'appelait Rafi. Il était maigre, avec un pelage blanc comme la neige et des yeux vert foncé, presque noirs. Je ne sais pas de quelle race il était, mais il y avait quelque chose étrange chez Rafi. D'abord, il avait une voix grave. Je ne peux pas vraiment décrire à quel point elle était grave, comme un adulte qui imite un chat. Il existe une vidéo en ligne d'un chat avec une voix très grave, et c'était exactement ça. Si je me souviens bien, Rafi avait subi une opération qui avait paralysé ses cordes vocales, lui laissant cette voix anormalement profonde. Et je jure qu'il savait que sa voix était bizarre. Il attendait que vous soyez seul ou que vous alliez boire un verre d'eau au milieu de la nuit pour miauler et vous foutre une trouille bleue. Il devait avoir au moins 20 ans, mais il n'en avait pas l'air. À part son apparente maigreur permanente, peu importe combien il mangeait, il ressemblait à un chat en parfaite santé, actif, et Rafi était maléfique. Beaucoup de gens réagissent mal quand on qualifie un animal de maléfique. Certains idéalistes disent « Oh non, les animaux ne sont pas méchants, ce sont les humains. Oh mon Dieu, taisez-vous, vous le savez quand vous le voyez. » Rafi était 100% malveillant. Cela ne veut pas dire qu'il nous attaquait au hasard. Après tout, nous étions ceux qui le nourrissions. Mais c'était les petites choses. Voici quelques exemples. Le fait de vous faire peur au milieu de la nuit, avec sa voix. Monter sur votre lit pour le faire. J'ai été réveillée plusieurs fois par ça avant de commencer à fermer ma porte à clé. Vous fixer comme une personne qui complote votre meurtre, super flippant. Il adorait regarder le feu. C'était la seule fois où il acceptait qu'on le caresse. Si vous attisiez un feu, il fixait les braises jusqu'à ce qu'elles s'éteignent complètement. Il torturait ses proies. Pas juste jouer avec, comme un chat normal, mais faire hurler oiseaux et rats. Et ce n'était pas suffisant de le faire. Il trouvait quelqu'un pour regarder. Il voulait un public. Une fois, je l'ai vu jeter un rat vivant dans le feu. Après ça, il n'était plus autorisé à entrer dans la maison. Donc oui, un chat maléfique. Je détestais Rafi. Ma grand-mère détestait Rafi encore plus. Mais, pour une raison quelconque, Rafi se comportait presque normalement avec mon grand-père. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Une nuit, je me suis réveillée en entendant un coup de feu en bas. La chose suivante que j'ai entendue, c'était mon grand-père qui jurait comme un charretier dans la cuisine. Mon grand-père était le chrétien le plus strict que vous puissiez imaginer. Donc, c'était la première fois de ma vie que je l'entendais jurer. Un autre coup de feu. Mon grand-père hurlait toujours, de peur et de rage. Mon esprit a été submergé par l'adrénaline, et avant même de m'en rendre compte, je descendais les escaliers à toute vitesse, avec un chandelier dans une main, prêt à frapper ce qui faisait crier mon grand-père. Ma grand-mère me suivait, en chemise de nuit. C'était vraiment silencieux quand nous sommes arrivés en bas. Tout ce qu'on entendait,
C'était le souffle de mon grand-père. Fort. Ça venait de la cuisine. On s'est approché en douceur. Ma grand-mère a appelé mon grand-père. « John ?» Il a répondu d'une voix rauque. « Rafi. » Nous sommes entrés dans la cuisine et avons vu ce qui s'était passé. Grand-père avait tué Rafi. Il tenait un fusil à double canon sous le bras, encore fumant. Il y avait un gros trou de chevrotine dans le mur de la cuisine et un autre au sol, là où Rafi gisait, complètement mort. Le chat n'était même plus un cadavre, la moitié de sa tête arrachée et un autre gros trou dans sa poitrine. Ses intestins sortaient, du sang s'écoulait sur le carrelage. L'unique œil qui lui restait était grand ouvert, de peur, sa bouche figée dans un rictus. Mon grand-père était couvert de griffures. Je veux dire, partout, son visage et ses épaules en étaient criblés. Ma grand-mère a hurlé, bien sûr, et mon grand-père s'est juste dirigé vers une chaise pour allumer une cigarette. Ma grand-mère a commencé à crier après lui, exigeant de savoir pourquoi il avait abattu le chat de Mai. Et mon grand-père a fait quelque chose d'étrange. D'habitude, quand ma grand-mère criait, il répliquait. Mais cette fois, il s'est juste assis, la laissant râler, puis il s'est levé, s'est approché d'elle et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il l'a dit très doucement et très sérieusement. Ma grand-mère s'est arrêtée net, a hoché la tête et m'a regardée. Elle m'a dit de retourner me coucher et qu'ils allaient enterrer Rafi. J'ai proposé de les aider et ils ont catégoriquement refusé. Je suis remontée, le cœur battant encore à tout rompre, et la dernière chose dont je me souviens, c'est le vieux pick-up de mon grand-père qui démarrait et s'éloignait. Le lendemain, je me suis réveillée et mon grand-père était assis dans la cuisine, le visage couvert de pansements, en train de lire le journal. Je lui ai demandé ce qui s'était passé la nuit précédente et il m'a fusillé du regard en me disant de ne pas jurer. Puis il a laissé tomber, refusant d'en reparler pour le reste de l'été. Au fil des semaines, ses cicatrices ont guéri, sauf une longue ligne fine sur sa joue, un petit souvenir de cette nuit-là. L'été a suivi son cours. Après ça, j'ai arrêté d'aller chez mon grand-père. Pas à cause de Rafi, mais parce que j'ai commencé à aller dans un camp d'été plus proche. En rétrospective, je pense que je détestais moins l'endroit de grand-père. Avance rapide de 10 ans, mamie décède. Entre-temps, un cancer du sein. Grand-père est toujours vivant et je suis à sa ferme, juste pour l'aider à vider des trucs dans la grange. On fait une pause sur son porche, à regarder un orage arriver à l'horizon. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, mais je lui pose la question. « Hé, papy ? Ouais ? Tu te souviens de Rafi ?» Il me regarde, un peu curieux. « Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Pourquoi tu l'as abattu ?» Il reste silencieux un bon moment, puis me fixe droit dans les yeux. « Tu sais où est la Bible ? Sur ta table de chevet. Pourquoi ? Va la chercher. C'est une drôle de demande, mais bon. Je monte, je la prends, je redescends et je lui donne. Il la pose sur ses genoux, met une main dessus, lève l'autre main. Grand-père, le chrétien le plus pieux et droit que j'ai jamais connu, jure devant Dieu sur la Sainte Bible que tout ce qu'il va me dire est vrai. Je le regarde, un peu intrigué, mais ça ne fait qu'attiser ma curiosité. Il prend une profonde inspiration. Bon, voilà. Apparemment, Rafi pouvait parler. Pas à nous, dit grand-père, à Margaret, ma grand-mère. Il m'explique qu'après avoir tiré sur Rafi, mamie lui a avoué que Rafi lui parlait depuis plusieurs mois. Toujours avec cette voix grave, grave de chat. Au début, elle pensait que c'était son imagination. Puis, elle ne pouvait plus l'ignorer. Ça a commencé doucement. Elle marchait dans le couloir et entendait une voix grave dire « Bonjour, Margaret ». Puis elle voyait Rafi passer à côté d'elle.
Puis des trucs comme « Laisse-moi entrer, Margaret », quand les portes étaient fermées et qu'il voulait entrer dans la maison. Et ensuite, c'est devenu pire, plus méchant, plus hostile. Mamie n'a rien dit à Papy parce qu'elle avait peur de passer pour une folle, qu'il l'emmène voir un médecin. Mamie détestait les médecins pour de bonnes raisons. Il n'avait pas détecté son cancer à temps et craignait qu'on la mette dans un asile ou quelque chose comme ça. Des trucs vraiment bizarres. Et elle jurait qu'elle voyait ses lèvres bouger quand il parlait. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Margaret. Tu finiras comme ta sœur, Margaret. C'est bientôt l'heure, Margaret. » Et ça continuait. Apparemment, c'est ce qui a causé beaucoup de disputes entre mes grands-parents cet été-là. Ses nerfs complètement à vif et ses nuits sans sommeil. « D'accord, disons que je crois tout ça, » je dis. Rafi ne parlait qu'à elle. « Pourquoi tu l'as abattu ?» Papy fait une pause. « Parce que, soupire-t-il, il a fini par me parler, à moi. Selon mon grand-père, un homme sans imagination, qui a juré devant Dieu que tout cela est vrai, il descend une nuit chercher un encas. Il ouvre le frigo. Miaou! C'est Rafi, assis sur le comptoir, sa queue balayant l'air. Ça surprend grand-père, mais en voyant que ce n'est que le chat, il hausse les épaules. Puis, Rafi sourit, comme un sourire humain. Mais ce n'est pas naturel, comme un humain essayant volontairement d'être effrayant. Ses yeux s'écarquillent et deviennent noirs, ses lèvres s'étirent jusqu'aux oreilles et ses dents brillent à la lumière du frigo. En me décrivant ça, Papy frissonne. Ça le trouble encore 10 ans après. Dans la cuisine, Papy se fige, paralysé par la peur, observant Rafi faire ça. Puis, Rafi parle, d'une voix basse mais polie. « Tu devrais tuer ta femme, John. Prends ton fusil dans le salon et explose-lui la cervelle, puis ton petit-fils, et ensuite toi. » Papy reste figé, puis recule vers le salon, là où son fusil à 2 coups est accroché au mur. Oh, il va chercher son arme, c'est sûr. Il l'arrache du mur, attrape 2 cartouches et retourne dans la cuisine. Rafi est toujours là avec son sourire effrayant. Grand-père charge les cartouches devant lui. Le sourire de Rafi s'élargit encore. Mais Rafi découvre qu'il a choisi le mauvais fermier à provoquer. Grand-père pointe le canon directement sur la tête de Rafi. Pendant une fraction de seconde, il jure avoir vu le sourire suffisant et effrayant de Rafi se transformer en peur, juste avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Le premier coup souffle la moitié de la tête de Rafi en morceaux. Une bonne partie se transforme en pâte rouge et éclabousse le mur du fond. Rafi vacille, étourdi. Il cligne des yeux. Puis, une haine brûlante s'allume dans son œil restant. Il siffle et saute sur grand-père, griffant et mordant, en émettant des sons qu'aucun chat ne devrait faire. Grand-père essaie de le repousser, jurant tout le temps, criant après Rafi, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à le jeter au sol et lui tirer une 2e balle. Le 2e coup explose les entrailles de Rafi et il tombe inerte contre le sol. Il regarde grand-père une dernière fois et chuchote quelque chose. « Je reviendrai, John. » Et puis Rafi s'immobilise. Grand-père envisageait de chercher plus de munitions pour en finir quand mamie et moi avons dévalé les escaliers. Il m'a donné un peu plus de détails sur ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai découvert ce qu'il lui a murmuré. Il avait entendu Rafi lui dire de la tuer, alors il l'avait abattue. Les yeux de mamie s'agrandissent et ça lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il lui parlait à elle aussi. Alors, je demande, où l'as-tu enterré? Grand-père rit. Enterré? J'ai brûlé le corps de ce satané chat. Je l'ai renvoyé direct d'où il venait. Bon sang, dis-je en soufflant. Grand-père me fusille du regard pour avoir pris le nom du Seigneur en vain, mais vu ce qu'il vient de me raconter, il décide de laisser passer. Alors, Rafi a-t-il donné suite à sa menace? Grand-père devient très silencieux.
Il bascule en arrière sur sa chaise à bascule pendant quelques minutes, comme s'il hésitait à répondre. Puis sa voix devient très sombre. Il n'est pas toujours un chat. Merci d'avoir regardé. Et merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Si vous avez apprécié la vidéo mais ne l'avez pas encore fait, veuillez ne pas manquer de vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celles suggérées à l'écran maintenant. À la prochaine.